Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la deuxième partie du CNC 2021. On est toujours dans la partie cinématique. Donc, on est arrivé à la question 8. Donc, donner le torseur cinématique de V4 par rapport à 5 en fonction de lambda point. Donc, question 8. Torseur de 4 par rapport à 5. Normalement, c'est oméga de 4 par rapport à 5. Vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 5 au point E. E, c'est un point du solide 4. On a un mouvement, une liaison glissière entre 4 et 5. Donc, oméga de 4 par rapport à 5, c'est 0. Donc, il reste la vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 5. Un point fixe de 5, c'est F. Donc, c'est la dérivée de FE par rapport au temps dans 5. Donc, ça fait la dérivée de lambda y5 par rapport à 5. Donc, ça fait lambda point y5 plus lambda dérivée de y5 dans 5 qui est 0. Donc, ça fait lambda point y5. Finalement, le torseur de 4 par... Donc, le torseur de 4 par rapport à 5 devient 0 lambda point y5 au point E. Question 9. Déterminer par composition des vecteurs vitesse ou par dérivation vectorielle l'expression du vecteur vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 0 en fonction de lambda point et bêta point. On va la calculer par dérivation. Donc, vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 0, c'est la dérivée de OE dans 0. Donc, c'est la dérivée de O F plus FE dans 0. Donc, c'est la dérivée de dx0 moins hy0 plus lambda y5 par rapport au temps dans 0. Dérivée de dsx0 moins hy0, c'est 0. Donc, ça fait lambda point y5 plus lambda de t. Dérivée de y5 par rapport au temps dans 0. Dérivée de y5 par rapport au temps dans 0, c'est oméga de 5 par rapport à 0, vectoriel y5. Ça fait bêta point z0, vectoriel y5. Donc, ça fait moins bêta point x5. Donc, la vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 0 égale à lambda point y5 moins lambda bêta point x5. Question 10. Montrer que la vitesse de E appartenant à 1 par rapport à 0 égale à la vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 0. Donc, on a la vitesse de E appartenant à 1 par rapport à 0, c'est la vitesse de E appartenant à 1 par rapport à 4, plus la vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 0. La vitesse de E appartenant à 1 par rapport à 4, c'est 0, puisque c'est le centre de la liaison pivot. Pivot entre 1 et 4. Donc, il reste la vitesse de E appartenant à 1 par rapport à 0 égale à la vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 0.
en déduire les expressions suivantes. Lambda bêta point égale à A θ point sinus θ moins bêta et lambda point égale à A θ point cosinus θ moins bêta. On remarque déjà que ces termes sont là, dans la vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 0. Donc, on doit calculer la vitesse de E appartenant à 1 par rapport à 0 d'une autre manière et faire l'égalité des deux. On va trouver sûrement ces deux expressions. Donc déjà, on a la vitesse de E appartenant à 1 par rapport à 0 égale à A θ point Y1, voir la vidéo précédente. Et on a la vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 0 égale à lambda point Y5 moins lambda bêta point X5. Donc, on va faire une projection sur la base 5. On a Y1 qu'on va projeter. Déjà, on a les figures planes. Y1 égale à combien? Sur la base Y5 égale à cosinus θ moins bêta Y5 moins sinus θ moins bêta X5. Donc, A θ point cosinus θ moins bêta Y5 moins A θ point sinus θ moins bêta X5 égale à moins lambda bêta point X5 plus lambda point Y5. Donc, ça fait que moins A θ point sinus θ moins bêta égale à moins lambda bêta point et lambda point égale A θ point cosinus θ plus bêta avec un signe plus ici, un signe plus, ça donne les deux expressions qu'on cherche. Question 12. Déterminez les deux équations issues de l'écriture de la fermeture géométrique de la chaîne des solides 0, 5, 4, 1, 0 en projection sur la base x0, y0. Donc déjà, c'est quoi une fermeture géométrique? C'est comme si vous faites une relation de Chasles. Par exemple, on va faire OO égale à 0, bien sûr. Donc, on va faire entrer les vecteurs qu'on veut, les points qu'on veut. C'est égal à, ça fait que OA plus AB plus BC plus CD égale à 0. Et on cherche une relation en remplaçant chaque vecteur avec son expression. Donc, là, on veut une relation on va déterminer deux équations issues de la fermeture géométrique de solide 0, 5, 4, 1 et 0. Donc, pour passer du solide 0 au solide 5, donc c'est le point O, c'est F, E, 0. Donc voilà, 0 appartient au solide 0, F appartient à 5 et 0, E appartient à 1 et 4, et 0 appartient à 0. Donc, on va utiliser les points O, E, F. Donc, on a OE égale OF plus FE. Et on remplace, ça donne que AX1 égale à OF égale à DX0 moins HY0 plus lambda de T Y5. Projection. Y5, X1 c'est A cosinus θ X0 plus A sinus θ X0 égale à DX0 moins HY0 plus lambda. Y5 c'est cosinus bêta Y0
moins sinus bêta x0. Donc ça fait que ça c'est y0. Ça fait que A cosinus θ égale à D moins lambda bêta sinus bêta. Et A sinus θ égale à moins H plus lambda cosinus bêta. Voilà les deux expressions. Dernière question. Montrez qu'en utilisant la question 11 et 12 que la loi d'entrée-sortie du mécanisme de verticalisation s'écrit θ point égale à lambda sur A fois lambda point sur D sinus θ plus H cosinus θ. Donc, question 13. On a A cosinus θ égale à D moins lambda sinus bêta. Et on a A sinus θ égale à moins H plus lambda cosinus bêta. Et on a aussi lambda point égale à A θ point cosinus θ moins bêta. Ici, on peut faire apparaître un cosinus θ moins bêta. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ici par sinus θ, ici par cosinus θ. On retranche, ça donne A cosinus θ moins A sinus θ cosinus θ égale à D sinus θ moins lambda sinus bêta fois sinus θ plus H cosinus θ moins lambda sinus θ fois cosinus bêta. Donc, ça fait que D sinus θ plus H cosinus θ moins lambda cosinus θ moins bêta égale à 0. Et on a cosinus θ moins bêta égale à lambda point sur A θ point. Donc, ça fait que D sinus θ plus H cosinus θ moins lambda point sur A θ point égale à 0. Donc, ça fait que θ point égale à lambda point sur A, facteur de 1 sur D sinus θ plus H cosinus θ. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous et à la prochaine.